Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. On commence avec l'enquête sur la mort de Quentin Derenque, ce jeune nationaliste battu à mort par des militants de l'ultra-gauche. Cette enquête progresse. 2 assistants parlementaires du député insoumis Raphaël Arnaud font partie des personnes interpellées. Tous font partie de la Jeune Garde. Est-ce que pour vous, Jean-Luc Mélenchon, qui se dit lié à la Jeune Garde, a une responsabilité dans ce drame? Peut-être avant de répondre à votre question, que je ne vais pas éviter, je voudrais avoir un mot de solidarité avec tous les Français, les familles, les commerçants, les maraîchers, les agriculteurs qui aujourd'hui sont inondés et voient leur travail, le fruit de leur travail disparaître sous les eaux, et leur dire que le dérèglement climatique va nous obliger à prendre des mesures de prévention, mais aussi d'adaptation et de réparation, et qu'on sera à leur côté. On vous entend, c'est effectivement nécessaire. Beaucoup de Français sont dans la peine ce matin. Et alors, en effet, Jean-Luc Mélenchon a d'abord une responsabilité politique. C'est un choix stratégique qu'il a fait il y a quelques années de se rapprocher de tous les groupes ultra-gauche. En fait, Mélenchon a choisi d'être le chef de l'extrême-gauche et de l'ultra-gauche. Il aurait pu être tout autre chose. En 2017, il aurait pu être celui qui rassemblait la gauche. Il n'a pas fait cette option-là, il n'a pas pris cette option-là. Il a pris une option de confrontation, d'affrontement. Donc juste, je rebondis sur ce que vous dites. Le ministère de l'Intérieur a raison de classer aujourd'hui la France insoumise comme un parti d'extrême gauche? Alors, dans ce classement, le mot qui me gêne le plus, c'est pas extrême, c'est gauche. Ça fait un moment que je me demande si toutes les dérives de la France insoumise, la manière dont la France insoumise sort du cadre républicain, nous permet toujours de le casser à gauche. J'ai souvent l'habitude de dire que c'est un mouvement populiste issu de la gauche. Certains, comme Raphaël Glucksmann, Jérôme Guedj ou encore François Hollande, estiment qu'il faut rompre avec les insoumis, notamment parce que Jean-Luc Mélenchon brutalise le débat public. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Oui, je pense que dans les élections à venir, d'abord les élections municipales, aucun accord n'est possible avec la France insoumise. D'ailleurs, j'observe que dans les grandes villes, dans la majorité des villes, il n'y a pas d'accord politique qui a été passé avec la France insoumise. Nous ne sommes pas sur les mêmes listes dans la majorité des cas. Et puis, il faudra, au deuxième tour, confirmer cette distance, cette prise de distance. Elle est indispensable pour la gauche et pour la lutte contre le Rassemblement national. Parce que, en fait, je vais le dire clairement, la France insoumise est un boulet pour la gauche maintenant. Et c'est aussi un handicap pour lutter contre le Rassemblement national et proposer aux Français une alternative à l'extrême droite. Parce que la France insoumise, ces derniers temps, à la fois par son comportement, c'est une question de forme, a contribué à notabiliser l'extrême droite par son propre comportement. Les Français en regardant, en disant, c'est qui sont les plus violents, qui sont ceux qui se conduisent le plus mal, quels sont ceux qui maltraitent le plus les institutions. Et le RN, assez malin, en a profité pour enfiler le costume cravate qui lui permet de se notabiliser. Et puis aussi, sur le fond, il y a eu beaucoup de propos, la France insoumise, des choix qui ont été faits. Je pense en particulier à une chose qui m'a beaucoup choquée. C'est quand Jean-Luc Mélenchon a décidé d'utiliser et de reprendre à son compte le mot de grand remplacement. Oui, qui est une formule habituellement utilisée par l'extrême droite. L'extrême droite dit panique à bord, panique en France, on va être tous grand remplacés. Et Jean-Luc Mélenchon répond vive le grand remplacement, effectivement, vous allez être grand remplacé. Mais en fait, quand il fait ça, il confirme, il valide ce fantasme que répand l'extrême droite d'un grand remplacement. Et ça, c'est une conception ethnique de la République, ce n'est pas la conception qu'est celle de la gauche. Hier, Jean-Luc Mélenchon a nié toute responsabilité de LFI dans ce drame. Il dit conserver son affection à la Jeune Garde. Il affirme que Raphaël Arnaud est un très bon député et que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a pété un câble à l'Assemblée nationale. Ce sont ses mots. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire l'attitude constante de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que quand il est en difficulté, il nie, il se replie et il serre les rangs. En fait, la France insoumise a aujourd'hui un problème, c'est qu'il y a partout en France des électeurs, même des militants de base de la France insoumise, qui sont des gens sincères. Et il y a un trouble chez eux, bien obligatoirement. Donc Jean-Luc Mélenchon essaye d'étouffer le trouble, et donc c'est une vieille attitude classique qui consiste à serrer les rangs et nier. Quand Manuel Bompard dit que remercie la Jeune Garde en début de semaine, qui fait selon lui un travail d'autodéfense populaire. Là encore, est-ce que ces mots vous choquent ? Oui, ça me choque parce que aujourd'hui, ce dont on a besoin pour lutter contre le risque d'extrême droite, c'est d'abord un combat d'idées.
Et la Jeune Garde n'est pas une organisation qui nous donne des outils pour lutter contre le Rassemblement national. C'est une organisation qui forme des jeunes gens au combat de rue. Mais d'ailleurs, c'est un miroir. Et il faut faire attention, parce que dans le climat actuel, où on est tous dans un processus, effectivement, de mise à distance et de condamnation de la France insoumise, il ne faudrait pas pour autant que l'extrême droite ressorte avec les honneurs. Parce que l'extrême droite aussi a beaucoup de choses à se reprocher. Et je vois par exemple le groupe Némésis, qui est un collectif identitaire qui se dit féministe avec beaucoup effectivement de femmes. Et oui, il y a des femmes effectivement, mais il ne suffit pas qu'il y ait des femmes pour que ce soit féministe. Et surtout, utiliser les violences sexuelles pour désigner, pointer toujours les mêmes, toujours les immigrés, toujours les personnes qui ne sont pas d'origine française et blanche, ce n'est pas du féminisme. Et elles aussi sont liées à des groupes, Génération Identitaire, les Zouaves de Paris, qui sont des groupes violents. En fait, on a deux franges qui aiment le combat de rue. Ils aiment la baston. C'est des jeunes gens pour lesquels la violence est une méthode politique et une méthode de vie. Mais est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il faut finalement un cordon sanitaire vis-à-vis du Rassemblement national et un cordon sanitaire vis-à-vis de la France insoumise? Bien entendu. Hier, le Premier ministre, pas le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur nous a appelés à rompre avec la France insoumise, à faire un cordon sanitaire. Je réponds à la droite, oui, nous l'avons commencé déjà, mais vous, où en êtes-vous? Dans les élections municipales, allez-vous faire un cordon sanitaire autour du Rassemblement national? Comment expliquez-vous que Bruno Retailleau, lors des dernières élections législatives, n'ait pas voulu appeler à voter contre le Rassemblement national? Donc si on veut que la République s'en sorte bien dans tout ça, il faut que chacun fasse le ménage de son côté. Certains, comme la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon, demandent l'expulsion temporaire de Raphaël Arnaud de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense qu'il ne faut pas en profiter pour outrepasser les règles. Nous sommes dans un état de droit. Et d'ailleurs, quoi qu'on pense de ces jeunes gens qui sont aujourd'hui en garde à vue, ils sont toujours présumés innocents. Leur responsabilité sera déterminée par la justice. La responsabilité politique de Raphaël Arnaud et de la France insoumise, celle-là est établie incontestablement. L'Assemblée nationale a des règles, les élus ont des protections. Je ne crois pas que chacun doive se mêler de dire qui doit quitter l'Assemblée nationale, qui doit être suspendu. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus toutes les figures de gauche? Alors, je vous ai cité Jérôme Guedj, François Hollande et Raphaël Glucksmann. Mais pourquoi Olivier Faure, par exemple, se contente d'une note de blog hier pour prendre quelques distances, mais il va guère plus loin? Écoutez, je pense que la note de blog d'Olivier Faure est quand même une condamnation assez claire de l'orientation politique de la France insoumise. Marine Tondelier en a fait une aussi. Mais c'est clair qu'au-delà du Parti socialiste, qui, à mon sens, a quand même pris des décisions claires, une série d'autres organisations de gauche, en particulier les écologistes, ou des organisations comme Génération, qui, il y a encore 8 jours, nous disaient qu'il serait le trait d'union entre le Parti socialiste et la France insoumise, doivent maintenant comprendre qu'il n'y aura pas d'union et donc il n'y a pas besoin de trait. Mais est-ce que vous pensez que, parce que Olivier Faure ne va pas jusque-là, que le Parti socialiste va officiellement rompre avec la France insoumise? On voit qu'à chaque crise, il y en a eu au sein du NFP, après le 7 octobre, sur les questions d'antisémitisme, sur les questions de la non-censure, les gauches irréconciliables se réconcilient sur l'autel électoral. Est-ce que là, vous pensez que ça va aller au bout? Alors, déjà, nous ne nous sommes pas réconciliés pour le premier tour des municipales et nous ne nous réconcilierons pas au soir du premier tour des municipales. C'est sûr, il n'y aura pas d'appel à voter pour la France insoumise pour faire le Front républicain? Non, il n'y aura pas d'appel à voter pour la France insoumise, ça c'est sûr, parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'endroits où la France insoumise sera en tête à l'issue du premier tour. Ou à essayer de rallier les voix de la France insoumise. Non, je pense que nous ne ferons pas de fusion de liste avec la France insoumise, il n'y aura pas d'accord, mais vous savez, aujourd'hui, la France insoumise, à gauche, fait perdre des voix, elle n'en fait plus gagner. Donc, vous pensez qu'il y aura une rupture consommée, dite, assumée par le Parti socialiste? Mais je pense que la rupture, elle est déjà consommée, assumée. Déjà, le Parti socialiste se situe pour la séquence des élections présidentielles qui vient dans une candidature alternative à gauche à celle de la France insoumise. Mélenchon ne sera pas notre candidat au premier tour et nous ferons tout pour qu'il ne soit pas au deuxième tour présent dans cette élection présidentielle. Car c'est le plus mauvais candidat pour battre Jordan Bardella. D'un mot, ça veut dire une primaire. Comment on départage tout ça? Pourquoi vous ne ralliez pas Raphaël Glucksmann qui est en tête dans les sondages?
Parce qu'il faut un processus qui est un processus d'élargissement de la gauche. Moi, aujourd'hui, je plaide pour qu'effectivement, avec Raphaël Glucksmann, avec la société civile, nous ayons une proposition pour les Français, qui est une proposition d'une gauche de gouvernement, mais surtout une gauche inspirée du socialisme démocratique et une gauche qui ne soit pas à la marge de la gauche. Merci beaucoup, Laurence Rossignol. Bonne journée à vous. Merci, Laurence Rossignol. Mot très fort ce matin. Oui. Je retiens notamment quand vous dites que la France insoumise est désormais un boulet pour la gauche. Maintenant, et pas d'accord au second tour, on l'a bien compris, pour les municipales et la présidentielle. On reparlera évidemment de vos propos et réactions politiques nombreuses dès le journal de 8h, évidemment avec Alix Bouilléguet notamment.